Les gens, j'espère que vous allez bien. Du coup, je vais vous faire ma toute première vidéo pour YouTube dans une ambiance plutôt chill parce que c'était une semaine assez chargée pour moi avec les partiels, les révisions. D'où le fait que je vous montre ma tenue habituelle, vraiment vraiment du silence, de voilà, être à l'aise et tout. Pour que vous aussi vous soyez chill parce que j'imagine aussi que de votre côté vous avez eu pas mal de mésaventures dans la semaine. Et j'espère que vous allez prendre du temps pour vous reposer et vraiment profiter de ce week-end. Et avant toute chose, je tenais à vous remercier voilà, d'être là, de me donner la force et tout, de me proposer des thématiques. Vraiment, ça me touche très sincèrement. Là, actuellement, il va être 2 heures du matin. Il va être 2 heures du matin. Et c'est le moment le plus calme pour moi pour pouvoir faire une vidéo de qualité, malgré le fait que je devrais dormir. Mais bon, ça c'est un détail pour un autre jour. Euh, Aujourd'hui, du coup, je vais juste poser une chose qui sera valable pour toutes mes vidéos et que je ne répéterai pas parce que clairement, j'aime pas les répétitions. Mes chaînes, mes réseaux sociaux en général sont des safe places. Donc, tout commentaire haineux sera supprimé. Voilà, tout simplement. Tout commentaire haineux, tout comportement que je juge euh, en désaccord avec ce que je propose, dans le sens où voilà, c'est des choses qui sont pas agréables à entendre, à dire et qui n'apportent rien, seront tout bonnement supprimées. Et si ça se répète, je bloque. Voilà, comme ça vous savez. Alors, venons-en au sujet. Aujourd'hui, je vais vous présenter une autrice que j'ai eu l'honneur et le plaisir de rencontrer sans savoir qui c'était. Et je pense que c'est la meilleure façon de rencontrer un auteur, parce que des fois quand on rencontre un auteur qu'on connaît déjà, on a des idées, justement on veut y aller parce qu'on a bien aimé les œuvres et parfois on est déçu de comment est la personne quand on la rencontre et du contact qu'on a avec, et qui parfois nous montre qu'il y a il y a toute une différence entre ce qui est proposé dans les œuvres et parfois qu'on adore et la personne. Après, en soi, c'est normal, mais vous voyez, des fois, ça fait qu'on aime un peu moins après avoir rencontré la personne. Ça fait la même chose pour voilà, les musiciens, des choses comme ça. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, cette autrice s'appelle Catherine Mirande. C'est une autrice qui est dans la maison d'édition du Panthéon. Donc, je ne connaissais pas du tout la maison d'édition, ni cette autrice. Alors, avant de commencer à vous parler de cette autrice et de ses livres, que j'ai lus entièrement, euh, je vais vous parler un petit peu de le contexte dans lequel j'ai rencontré. Donc, ce qu'il faut savoir, pour les gens qui me connaissent, c'est que je suis quelqu'un qui achète beaucoup mes livres à Cultura, voilà, parce que bon, maintenant, Gilbert Jeune de Saint-Denis a fermé, donc voilà, forcément. Et du coup, j'étais dans cette optique d'aller à Cultura pour me munir de livres pour mes partiels. Pour mes partiels, préparer mon année, voilà, mon semestre, dans les conditions adéquates avec les livres qu'il me fallait. Donc moi, voilà, vous me connaissez, quand je cherche un livre, il n'y a rien qui peut me détourner de ce que je fais. Donc je vous le dis cash, voilà, c'est pas la peine de me parler quand je suis dans ces conditions-là. Et donc du coup, pour revenir à ce que je disais, j'étais en train de chercher des bouquins, et donc du coup, ce que je n'ai pas précisé, c'est que je n'étais pas seule, ma mère était avec moi, ma soeur également. Et en fait, cette fameuse autrice, donc du coup, Catherine Mirande, euh, tenait ce jour-là une conférence, voilà, enfin une conférence, disons un meet-up avec les gens, avec ses deux livres, pour pouvoir parler avec elle, échanger avec elle, et voilà, prendre son livre ou non. Euh, et en fait, elle a fait tomber sa bouteille isotherme, et donc du coup, ma mère, voilà, l'a ramassé, lui a donné, elles ont un peu discuté, et ma mère m'a appelé. Donc moi, je me dis, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, limite. Après, elle me dit, oui, voilà, viens voir et tout.
Voilà, elle présente son livre, tout ça. Donc, du coup, je fais connaissance avec cette autrice dont je ne connaissais pas le nom. Elle me parle euh, d'abord de son premier livre qui s'intitule Regardons vers la lumière. Et donc voilà, elle m'en parle, que voilà, c'est un témoignage par rapport à ses expériences, ce qu'elle en a tiré. D'ailleurs, je vous laisserai un lien en bio où elle a eu une sorte d'interview, plusieurs séries de questions qui permettent de mieux la connaître. Donc je pense que ça, ce serait vraiment l'idéal parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur elle, ce que je respecte totalement. Et je pense que ce type de questions, ça nous permet de bien connaître les auteurs et puis y répondre de manière spontanée du tac au tac. Donc je pense que c'est plus appréciable pour pouvoir savoir un peu plus qui elle est. Donc du coup, elle me parlait de ce livre-là. Et puis par la suite, elle m'a expliqué qu'il y avait une suite qui se prénomme Nos ancrages de vie, qui est la continuité du premier. Et très honnêtement, j'ai beaucoup apprécié l'autrice. Euh, Ce qu'elle dégageait, elle était vraiment très articulée dans ce qu'elle disait. On sentait vraiment une âme bienveillante, beaucoup d'empathie et de passion dans ce qu'elle disait. Donc c'est ça qui fait que j'étais très attentive à ce qu'elle disait. Et ça a été vraiment une très très bonne rencontre. Et que ce soit une rencontre avec, avec l'autrice en tant que personne, mais aussi en tant qu'écrivaine. Parce que voilà, quand on voit des choses comme ça et qu'on est passionné par l'écriture également, que ce soit de le lire ou d'écrire dans mon cas aussi, ça fait toujours plaisir de faire des découvertes de nouvelles personnes, de, de nouveaux livres et d'avoir des bonnes surprises. Et ça tombait vraiment à un moment où j'étais assez dans le doute par rapport à mes projets, par rapport à mes écrits. Est-ce que je voulais aller vraiment au bout des choses ou voilà que je m'étais complètement trompé et qu'il fallait que j'ai une autre solution. Et ça m'a réconforté dans l'idée que c'est ce que je veux faire. C'est ce que je veux faire et je vais me donner à 290% pour que ce soit possible. Mais revenons-en à ça. Donc voilà, à la suite de ça, du coup, elle m'a expliqué par rapport à ses livres. Euh, du coup, sans surprise, je les ai pris. Voilà, ma mère me les a pris. Merci beaucoup, elle. Euh, Elle m'a aussi également donné deux marque-pages où il y a, on va dire, le synopsis des deux œuvres. Et il y a également une carte qu'elle m'a donnée avec le mail de la maison d'édition, son nom, voilà, c'est un peu sa carte pro que j'ai mis sur mon mur. Donc résultat, voilà, je vais pas les crochets, quoi. Donc voilà. Euh, je pense que c'est un livre qui est accessible à tous parce que déjà au niveau du tarif, c'est pas du tout excessif. Pour vous dire, le premier, c'est 11,90 et le second, c'est 10,90. Donc à E2, ça fait un peu plus de 22 balles. Et ce qui est plus que correct. Parce qu'il y en a certaines fois, 22 euros, c'est pour un livre. Et puis en plus de ça, c'est des livres qui sont euh, à un format quand même assez petit, ça se lit vite. C'est juste moi, j'ai voulu prendre mon temps. Donc j'ai fait durer ça sur 2 jours pour chacun. Parce que je voulais vraiment prendre le temps de, voilà, de lire chacun des mots, de bien comprendre ce que je lis. Et j'ai énormément apprécié ce que j'ai lu. Surtout que je l'ai lu à un moment où franchement j'étais pas très bien moralement. Enfin, ça tombait vraiment au bon moment. Parce que des fois, vous voyez, il y a des lectures qui ne tombent pas au bon moment. Vous n'êtes pas bien et là d'un coup on vous dit ah, vous devez lire un livre sur le suicide. Alors que vous avez des ruminations mais oufissime. Et là du coup franchement c'était super bien tombé. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un livre qui repose, on va dire, sur les saisons. Dans le sens, je m'explique. Dans le sens où, au niveau de comment c'est écrit, euh, déjà elle le dit elle-même, voilà, les 4 saisons de nos désillusions, voilà, et tout est à chaque fois en 4 temps. S'il y a 2 parties, il y a 4 temps. Voilà, et je trouve que c'est une très bonne idée et que ça colle avec sa couverture en fait. On voit clairement, c'est la nature et tout, donc c'est super bien pensé. Donc ça déjà j'aime beaucoup.
euh, le vocabulaire qui est utilisé est vraiment accessible pour tous. Parce que des fois, le problème avec certains auteurs, c'est que les termes, ils sont tellement techniques, pointueux, spécialisés dans des domaines spécifiques, que des fois, ben, malgré la qualité du texte, il y a des gens qui n'arrivent pas forcément à s'y retrouver par rapport au fait qu'ils captent pas toutes les nuances, des choses comme ça. Mais celui-là, j'ai vraiment trouvé très accessible et en fait, c'est dit de manière simple et en fait, c'est des choses qu'on sait forcément pour certaines, mais que on... quand ça vient de quelqu'un d'autre, ça n'a pas le même impact. Et ben, franchement, c'est ce que j'ai ressenti en lisant le premier livre. Donc, regardons vers la lumière. Je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Je pense que c'est rare pour moi de dire que je vais relire un livre, mais je pense que je vais le relire pour plusieurs raisons. Pour moi, c'est des rappels. C'est des rappels, et puis c'est aussi. J'ai l'impression que, en fait, l'expérience, en fonction de qui est-ce qui va le lire et ce qu'il va en tirer, ne va pas du tout être pareil en fonction des personnes, ce qui est totalement normal. Il y a des choses dans lesquelles on va se reconnaître, il y a des choses où on va se dire non, c'est pas vrai. Et puis on va lire, on va faire en fait, si, en fait, c'est totalement moi. Et la partie que je préfère le plus, je vais vous la lire, euh, c'est le temps du pardon. Le temps du pardon, qui est, on va dire, la troisième saison. Parce que, en fait, j'aime bien ce principe de saison, franchement, j'adore. Par contre, je vais mettre mes lunettes et je vais vous le lire, en espérant que ça vous plaira aussi. Alors, le temps du pardon. Et si nous songions plutôt à pardonner et à nous pardonner, nous pénétrons là dans une autre dimension, tellement plus noble, tellement plus apaisante, pour ceux qui sont animés par ce désir. Le chemin est long et sinueux, mais nous pouvons y arriver. C'est peut-être ainsi que nous arriverons à trouver un certain réconfort. C'est le moyen de faire table rase de toutes nos désillusions. Il arrive même que nous ressentions de la pitié pour la personne qui n'a pas tenu sa parole. Quelle sensation étrange, la victime qui s'apitoie sur son bourreau. Nous avons l'impression de ressortir grandi d'une histoire qui n'a eu de sens que dans notre imagination, d'une histoire qui a pris naissance et s'est terminée dans notre esprit. Finalement, cette expérience, souvent ressentie comme une épreuve, a été bénéfique à notre évolution. Il y a... Hmm, comment vous dire? Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais vous captez quand vous pensez à un truc fort, mais que vous ne le verbalisez pas, et qu'en fait, il y a quelqu'un à côté de vous qui parle et qui dit exactement mot pour mot, comme vous l'avez formulé dans votre esprit, c'est la vibe. C'est la vibe. C'est totalement ça. Et en fait, le lire de la part de quelqu'un qui a parfois plus d'expérience que nous, ou qui est peut-être passé par des expériences similaires, ça a encore plus son impact, parce qu'on se rend compte que c'est quelque chose de légitime, que c'est quelque chose de normal, et que il faut qu'on accepte aussi que parfois il y a certains conflits, certaines choses qui nous font mal, qui sont créées par notre propre personne et des attentes qu'on a des autres. Non mais attendez, notre souffrance peut être due à la perception qu'on a des autres. Et parfois, même à la perception qu'on a de soi-même. Et on est tellement dur envers soi-même. On n'est pas aussi dur envers les gens. Ou ça dépend des cas. Mais généralement, on est très très dur avec soi-même. Et beaucoup moins avec les autres. Et c'est pour ça que c'est important aussi de se pardonner. Et là, là, je vous ai même pas tout lu de ce qu'il y avait noté. Là, je vous ai vraiment lu la première partie pour vous mettre en appétit. Hmm. Mais pour moi, celui-là, c'est mon préféré déjà. Parce que, je sais pas, j'ai accroché. J'ai accroché. Il y a vraiment quelque chose qui a fait que quand je l'ai refermé, je me suis sentie comprise et je me suis sentie aussi apaisée. Et moi, généralement, quand je lis des livres, et vous savez que j'en lis quand même pas mal, il n'y en a pas énormément qui me touchent forcément. Je vais me dire, le livre était bien, voilà, la trame était bien, etc., etc. Surtout par rapport
aux témoignages, aux biographies. C'est vrai que c'est pas ce que je lis le plus. Ça veut pas dire que j'aime pas. Au contraire, pour moi c'est la meilleure façon d'apprendre à connaître quelqu'un et aussi à se connaître parfois en apprenant à connaître les autres. Et franchement j'ai adoré et carrément je vous en parle, j'ai envie de le relire. Donc voilà. Après j'ai encore de la lecture à faire. Euh, le second, c'est la consolidation de toutes les leçons que vous allez apprendre dans ce premier livre. Donc vraiment les deux se complètent. Et quand j'ai discuté avec l'autrice, du coup, elle en prépare un troisième. Laissez-moi vous dire que le troisième, j'arrive. Maintenant, parlons du deuxième. Le deuxième s'appelle Nos ancrages de vie. Donc voilà, on reste toujours dans le thème de la nature avec voilà, les quatre arbres, quatre saisons, quatre tonalités différentes, certaines froides, certaines un peu plus chaudes. Donc comme je vous ai dit, franchement, ça, j'adore. J'adore. C'est parce que vous voyez, c'est pas forcément des choses ultra complexes au niveau du design, mais ça a tout son sens. Les saisons, c'est des trucs qui nous parlent, on est en plein dedans. Et en fait, même notre état mental, si on regarde bien, il est touché par les saisons aussi. Ouais, les insomnies, ça me réussit. Mais j'aime pas cette vie. Non. Voilà, donc, c'est un livre qui relate les divers ancrages, comme je vous l'ai dit, les ancrages de vie. Je suis sûr qu'on en a tous un. C'est-à-dire que c'est un moment auquel vous vous référez. Quand par exemple ça va pas, vous n'êtes pas du tout au top de votre forme, ça ne va pas du tout. Et que vous vous dites, ah voilà, à cette période-là, avec tel membre de ma famille ou avec tel ami, on a passé un moment et tout, c'était sympathique, vous vous en rappelez dans les moindres détails, les sensations, l'odeur, la période de l'année, si c'était la nuit, si c'était le jour, enfin vraiment des détails, mais limite comme si c'était hier. Et c'est ça qui fait que voilà, ça vous permet de relativiser, voilà, de savoir prendre du recul et vous dire ok là ça va pas. Mais il y avait une période où j'allais bien, où j'avais des bons moments, etc. Et je vais pouvoir continuer à en avoir d'autres qui seront sans doute peut-être même meilleurs que cela. Même si bon, on ne garde pas ce qui est bien. C'est pas pertinent. Donc là, du coup, comment c'est fait, c'est qu'il y a une introduction, on a voilà la saison de l'été, donc la chaleur de l'été, ensuite les couleurs de l'automne, les frimas de l'hiver, le renouveau du printemps, et puis une conclusion. Là encore, c'est court. Vraiment, je vous ai pas menti, c'est court. Regardez les deux assemblés, voilà. Vous n'allez pas me dire, hein. Bon, bon, voilà. Euh, donc du coup, dans celui-là, c'est pas que je ne l'ai pas aimé, c'est juste que je n'ai pas autant accroché que le premier. Ce qui n'est pas une chose rare quand on lit un livre qui a une suite. Généralement, on peut adorer le premier et le second, on va pas se dire ah, il est mauvais. On va se dire non, j'ai aimé, j'ai compris ce qui a été fait, mais le premier m'a plus touché que comment dirais-je, que le second quoi. Et c'est totalement ok. Et c'est pas pour autant que j'ai désapprécié cette lecture, pas du tout. J'ai beaucoup apprécié. Euh, et j'aime beaucoup la manière dont elle pense. Enfin, je sais pas comment l'exprimer, mais j'aime beaucoup la manière dont son esprit fonctionne. Parce que à la fois, quand on la lit, on a l'impression que c'est quelque chose de vraiment spontané, de quelque chose de naturel. C'est pas quelque chose, comment dirais-je, de travailler dans le sens où tu te dis, ouais, c'est super technique et tout. Tu te dis, voilà, elle a eu cette idée, elle l'a posée sur le papier, voilà, c'est venu naturellement, voilà. Il n'y a pas eu de bail de, ouais, voilà, de fleuriture, de choses comme ça. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément quand je lis un livre. Parce que franchement, il y a des auteurs, ça se sent tout de suite quand c'est trop travaillé. Quand c'est trop travaillé et que du coup, tu sens pas d'âme dans ce que tu lis. Et tu fermes le livre, tu dis, ok, ok. Euh,
Mais je ne saurais même pas vous dire le moment que j'ai préféré dans ce livre. Euh, Moi, je dirais peut-être la conclusion. Et ouais, ça arrive. Donc, je vais vous lire une partie. On va commencer par le début. Hmm. Vous n'avez pas le choix de toute façon. Alors, été, automne, hiver, printemps. Ces 4 saisons rythment nos vies, année après année. Chacune d'elles apporte ses spécificités. Elles font que chaque jour nous amène toutes sortes d'émotions, d'expériences que nous percevons au travers de nos 5 sens. Grâce à eux, nous pouvons sentir, voir, écouter, toucher et goûter ce qui nous entoure. Tour à tour, nous les utilisons pour appréhender le monde dans lequel nous évoluons. Vous savez ce que j'ai à lire maintenant que je fais la connexion? En fait, sa manière d'écrire, sa manière de présenter les choses, euh, c'est sa façon à elle de se présenter, même en tant que personne. Et c'est quelque chose d'assez rare, parce que des fois, il y a des auteurs voilà, qui se présentent d'une certaine façon dans les livres, et donc quand on les rencontre, on est extrêmement confus, mine de rien. On est confus. Et puis, Non. Il y a quelque chose qui a l'air de... Parfois, ça peut être bien, ça crée une surprise, on se dit, waouh, mais en fait, c'est pas du tout à ça que je m'imaginais et tout, mais en fait, quand j'ai lu les 2 livres, je me suis dit, ben non, ça correspond totalement à l'impression que j'ai eue quand je l'ai vu, quand on a échangé ensemble. Et j'ai trouvé ça agréable. Et j'ai trouvé ça très agréable. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que mon expérience de ces livres, de ses écrits, m'a été encore plus profitable. Donc, je pense que dans le futur, j'irai cette fois-ci de manière volontaire. Parce que je savais, j'étais pas au courant, hein. Clairement, je vais pas vous mentir, mais des fois le destin fait bien les choses. Donc voilà. Euh, je pense aller dans d'autres, voilà, dans d'autres, par exemple, si la FNAF ou Cultura ou Furet du Nord mettent en lumière des auteurs, voilà, que ce soit leur premier roman ou que ce soit la première fois que j'en entends parler, tout simplement. D'y aller, d'y aller, de voir un peu qui c'est, qu'est-ce qu'il propose, est-ce que c'est susceptible de me plaire aussi. Et des fois, on a des bonnes surprises, parce que je vais pas vous mentir, j'aurais été intriguée par le livre en passant. Parce que moi et la nature, vas-y, laisse tomber. Même si je suis allergique aux bails d'arbres, tout ça, mais on va pas se mentir, l'apaisement qu'on ressent quand on est dans la nature. Pour moi, je pars déjà du principe que, à partir du moment où on est proche de la nature, dans la manière dont on vit, généralement on est plus heureux. Plus on est proche de la terre, de la nature, des saisons, des choses comme ça, plus on a tendance à pouvoir prendre du recul et en fait connaître notre cycle naturel à nous en tant qu'être humain. Donc ça, je trouve ça génial et c'est pour ça que j'accroche autant avec ce livre. Et je pense que même si je les avais vus comme ça sur, voilà, posés en premier lieu sur voilà, les nouvelles sorties, j'aurais regardé. J'aurais lu la 4e de couverture, voilà. Et je pense clairement que je l'aurais quand même acheté, même si je ne l'avais pas forcément rencontré. Après, est-ce que mon expérience de lecture aurait été pareille? Pas forcément. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important de d'ouvrir ses horizons, de rencontrer des auteurs qu'on n'a pas forcément rencontrés, ou même si vous n'avez pas forcément le luxe de les rencontrer, mais de ne jamais vous dire je vais pas lire cet auteur-là parce que bon, je le connais pas, vas-y, je sais pas. Au pire, vous l'achetez et vous l'aimez pas. C'est pas grave. Dans tous les cas, vous aurez lu un nouvel auteur, vous aurez vu que bon, voilà, sa plume ne vous convient pas, mais voilà, il y avait des trucs intéressants. Dans un livre, il y a toujours quelque chose de bon qu'on peut tirer, même quand c'est un livre qu'on considère comme mauvais. Ouais. J'essaie de voir si je suis convaincue moi-même. Euh, mais voilà, franchement, c'était une très très bonne expérience. C'est tombé au bon moment.
Et elle m'a dédicacé les 2 livres aussi, en me laissant un mot dedans que je garde pour ma personne parce que c'est pour moi. Non, je rigole. Mais en vrai, je rigole pas. Voilà. Et non, je pense que c'est une rencontre que je ne vais pas oublier, euh, qui m'a marqué positivement et qui m'a réconforté dans les choix que je veux faire pour moi, pour mon avenir, et de continuer d'écrire de la façon dont je le fais, parce que j'avoue que moi aussi, je mets beaucoup de cœur dans ce que j'écris. Et pour cette autrice, ça se ressent. Dans chaque mot, on ressent qu'elle y a mis son âme, son cœur, ses tripes. Euh, voilà. Après, ça va pas être un truc où vous allez larmoyer, vous allez pleurer. Non, pas du tout. Mais c'est comme si, voilà, elle s'est mise en toute simplicité dedans, et puis elle a fait. Voilà. C'est tout. Et je trouve que c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. C'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde, c'est quelque chose qui se travaille, ça demande aussi une certaine intelligence émotionnelle que tout le monde ne peut pas forcément avoir. Et franchement, je suis admirative. Je suis admirative et j'espère sincèrement que euh, lorsque les gens me liront, c'est ce qu'ils ressentiront en fait. Qu'ils se diront, ah oui, celle-là, elle a écrit un bail, le bail il est propre, il est bien soigné, mais on y sent une âme. On sent qu'il y a des émotions dedans, on le referme, on en ressort soit grandi, on a appris des choses, on se sent moins seul sur certaines souffrances, des choses comme ça. C'est vraiment ce que je veux faire ressortir. Donc, je mets tous les liens, interview, liens pour le bouquin, d'accord? Tentez, tentez. Ça se trouve, et si jamais vous l'avez déjà lu, vous l'avez déjà rencontré, ou que vous voulez, voilà, je vous ai convaincu, vous voulez l'acheter, vous allez le lire, laissez-moi une trace. Laissez-moi une trace. Vous mettez les commentaires, donnez-lui la force, parce que franchement, elle le mérite. Et j'ai hâte de voir ce qu'elle va produire pour la suite. Je- J'ai hâte. J'ai hâte. Non, vraiment. Donc voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo. J'en ai presque perdu mon français là, hein. La fatigue. Donc, comme je disais, j'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo. Moi, en tout cas, j'ai passé un bon moment à vous parler de cette autrice. J'espère vous avoir convaincu, que vous allez, voilà, voilà, vous avez capté, lui donner la force, tout ça. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire, voilà, si ça vous a plu, qu'est-ce que vous souhaiteriez voir comme vidéo pour les prochaines fois. Et tout ce qui vous semble bien à mettre en commentaire. Un petit abonnement fait pas de mal, un like. Vous savez très bien, il n'y a pas besoin de faire le blabla ici. Bon, à la prochaine, prenez soin de vous. I could recall when your lips used to contort into smiles, bright as the sun, that's drawn in eclipse. I haven't seen light in a while, hasn't been bright in a while.